Finalement, abordons le dernier P, c'est-à-dire celui de la place, appelée aussi distribution. La politique de distribution influencera l'image que les clients se font de votre société, votre produit, votre service. Et in fine, elle influence votre positionnement. La politique de distribution doit permettre à l'entreprise de mettre en place le meilleur moyen d'acheminer son produit ou son service à sa clientèle. Il s'agit donc de l'organisation de la mise à disposition de votre produit, votre service, à un intermédiaire ou à un consommateur final. L'organisation sera plus ou moins complexe selon que la mise à disposition s'opère soit dans le cadre d'un circuit direct ou vente directe, donc si la mise à disposition relie directement sans intermédiaire le producteur au consommateur, soit dans le cadre d'un circuit court, si la mise à disposition relie le producteur au consommateur avec un intermédiaire, un seul niveau de distribution intermédiaire, c'est-à-dire par exemple on passe du producteur au détaillant au consommateur, soit via un circuit long, si la mise à disposition s'effectue via une succession d'opérateurs. Par exemple, on passe du producteur au grossiste, au détaillant et puis finalement au consommateur. Il y a de nouveau lieu de se poser une série de questions afin d'établir sa stratégie de distribution. En voici quelques exemples. Tout d'abord, pour les personnes qui produisent des liens, par quel canal allez-vous distribuer votre produit? Le canal de distribution est le chemin commercial parcouru par un produit pour parvenir à votre client final. Il se caractérise par sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'intermédiaires entre le fabricant et le consommateur final. Une autre question, c'est de savoir comment choisir le bon canal. Le bon canal sera choisi en fonction d'une bonne concordance avec votre positionnement. Donc le choix de votre canal de distribution va principalement dépendre de trois choses, c'est-à-dire tout d'abord, ça va dépendre de la rentabilité, ensuite, ça dépendra de l'efficacité de la distribution, et enfin, ça peut dépendre d'autres critères plus personnels. Par exemple, est-ce que vous avez réellement envie de vendre dans ce type de magasin, oui ou non? Une autre question à se poser est de savoir comment est-ce que vous allez vendre. Est-ce que vous allez adapter votre mode de distribution aux habitudes de vos clients? Par exemple, est-ce que vous allez proposer des achats sur catalogue, sur référence, après essai, après démonstration, à domicile, après devis, etc., etc. Si votre projet consiste à ouvrir une surface commerciale, il faut y faire très attention. Votre implantation est vraiment le sujet crucial. L'implantation, c'est le lieu où vous allez établir l'exploitation. Ne vous laissez pas séduire par l'aspect loyer bon marché, qui signifie généralement emplacement médiocre. Commencez par vous informer auprès de l'administration communale et des associations de commerçants locaux sur des sujets urbanistiques en cours ou prévus. Ils peuvent changer en effet la face des choses. D'autre part, vous devez tenir compte des autorisations que vous devez peut-être obtenir pour vous installer à tel ou tel endroit. Lorsque vous aurez trouvé l'emplacement idéal, n'hésitez pas à passer plusieurs jours dans le quartier, à questionner les commerçants, à surveiller les flux de passants et à observer les commerçants concurrents. Un bon emplacement commercial doit répondre à plusieurs critères, notamment l'accessibilité facile, la bonne visibilité, la situation dans la rue, est-ce réellement un endroit de passage? L'estimation de la surface de vente minimum est indispensable. Le cas échéant, où seront situés vos points de vente? Est-ce que vous allez vendre peut-être en dépôt? Quelle est votre zone de chalandise prévisionnelle? Voici donc les questions les plus importantes à se poser pour établir une bonne stratégie de distribution.